Qu'est-ce qui fait un grand dirigeant? Souvent, c'est la capacité à prendre des décisions audacieuses, à voir loin. Mais que se passe-t-il quand ces décisions peuvent mettre en jeu le patrimoine personnel? Aujourd'hui, on plonge au cœur des risques cachés du leadership et surtout des boucliers qui existent pour permettre de diriger sans tout risquer. Commençons avec ce chiffre, 450 000 euros. Ça interpelle, n'est-ce pas? Et attention, ce n'est pas une amende pour l'entreprise. Non, non. C'est le montant moyen qu'un dirigeant, une personne physique, peut être condamné à payer de sa propre poche si sa société rencontre de graves difficultés. C'est le prix, parfois, d'une seule erreur de gestion. Ce chiffre, il illustre parfaitement ce qu'on peut appeler le pari du dirigeant. On imagine souvent une muraille de Chine entre le patrimoine de l'entreprise et son propre argent. En réalité, cette frontière peut devenir incroyablement fine. Chaque décision stratégique, chaque pari sur l'avenir comporte un risque pour la société, bien sûr, mais aussi potentiellement pour le compte en banque de la personne qui prend la décision. Il faut bien comprendre une chose. On ne parle pas forcément ici de fraude ou d'actes malhonnêtes, loin de là. Une simple erreur de jugement, une décision prise en toute bonne foi mais qui tourne mal, eh bien ça peut suffire à déclencher une véritable cascade de conséquences financières personnelles. C'est assez vertigineux. D'ailleurs, le droit a un terme bien précis pour ça, la faute séparable des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est une erreur qui est jugée si grave ou si intentionnelle qu'elle n'est plus considérée comme un simple acte de gestion. Elle est vue comme une faute personnelle du dirigeant. Et le problème, c'est que la jurisprudence récente a tendance à élargir cette notion, ce qui rend les dirigeants de plus en plus vulnérables. Alors cette menace, elle n'est pas uniforme. En fait, le risque pour un dirigeant se déploie sur 3 fronts bien distincts. C'est important de les connaître. Allons voir ça de plus près. D'abord, on a le front civil. Là, ce sont les actionnaires, les partenaires ou même l'entreprise elle-même qui peuvent réclamer des dommages et intérêts pour une mauvaise gestion. Ensuite, on monte d'un cran avec le front pénal, beaucoup plus grave. On parle ici de prison, d'amendes très lourdes pour des infractions comme l'abus de biens sociaux. Et enfin, le troisième front, le fiscal. Si l'entreprise ne paye pas ses impôts à cause d'une faute grave, l'administration fiscale peut se retourner directement contre le dirigeant. C'est une véritable toile d'araignée de responsabilité. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. La menace est de plus en plus concrète. Regardez, le nombre d'actions en justice qui visent directement les dirigeants a bondi de 15% en un an. Ça montre bien qu'il y a un climat de défiance qui s'installe et une volonté de plus en plus forte de tenir les leaders personnellement pour responsables. Et l'impact financier, lui, il est immédiat. Avant même de savoir si on est coupable ou non, il faut se défendre. Et rien que ça a un coût. En moyenne, 35 000 euros. C'est une somme qui sort directement du patrimoine personnel, et ce, quel que soit le verdict final. Cette tendance, elle se confirme aussi du côté pénal. On voit une augmentation de 22% des condamnations pour des fautes de gestion sur les 2 dernières années. Le message des tribunaux est assez clair, la tolérance diminue et les sanctions, elles, s'alourdissent. L'environnement est devenu bien plus risqué. Bon, alors, face à un environnement pareil, la question est simple. Comment un dirigeant peut-il encore oser, innover, prendre des risques, même calculés? Heureusement, il existe une réponse, un filet de sécurité qui a été spécifiquement conçu pour eux. Explorons cette solution. Et là, il y a une distinction capitale à faire. L'assurance responsabilité civile classique d'une entreprise, on peut dire que c'est l'armure du navire. Elle protège la coque. L'assurance des dirigeants, c'est différent. C'est le gilet de sauvetage personnel du capitaine. L'une protège la structure, l'autre protège la personne aux commandes. Ce n'est pas du tout la même chose. Cette assurance si spécifique, on l'appelle DNO, pour Directors and Officers. C'est précisément ce bouclier financier. Son but n'est pas de couvrir les risques opérationnels de l'entreprise, comme un dégât des eaux ou un produit défectueux. Non, son rôle est de couvrir les risques uniques et personnels qui sont liés à la prise de décision au plus haut niveau. Et sa structure est assez astucieuse, généralement en 3 parties. Le volet A, c'est la protection ultime, le dernier rempart pour le patrimoine personnel du dirigeant. Le volet B, lui, sert à rembourser l'entreprise si elle a dû avancer les frais de défense. Ça préserve sa trésorerie. Et enfin, le volet C peut même protéger l'entreprise elle-même dans certains cas de figure, par exemple liés à ses actions en bourse. C'est vraiment une protection à 360 degrés. Au final, on voit bien que cette protection, ce n'est pas du tout un luxe ou une simple dépense. C'est un véritable investissement dans le courage managérial. Ça permet de libérer les dirigeants de la peur de la ruine personnelle, pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Innover, oser et faire grandir l'entreprise. Mais attention, l'erreur serait de croire que tout ça ne concerne que la personne du dirigeant. En protégeant les leaders, on ne fait pas que sauvegarder des individus. On assure en fait la stabilité et l'avenir de toute l'organisation. D'ailleurs, dans la même logique, il ne faut pas confondre avec une autre assurance, l'assurance homme-clé. Son but est différent. Si la D1Do protège le dirigeant contre ses propres actions, l'assurance homme-clé, elle, protège l'entreprise contre l'absence de ce dirigeant.
C'est une assurance qui garantit la continuité de l'activité en cas de coup dur. Et c'est là toute la philosophie derrière la protection du leadership. C'est un cercle vertueux. Des dirigeants qui se sentent en sécurité sont des dirigeants qui prennent de meilleures décisions, plus confiantes. Et ces décisions, elles se traduisent par de l'innovation, de la croissance et une meilleure résilience pour tout le monde, les salariés, les actionnaires, les partenaires. Et ce besoin de protection, il ne fait que s'accentuer. Pourquoi? Parce que le paysage des risques est en pleine mutation. Aujourd'hui, un dirigeant peut être tenu responsable d'une cyberattaque, d'un non-respect des normes environnementales. L'arrivée de l'intelligence artificielle soulève aussi tout un tas de nouvelles questions éthiques et stratégiques. Bref, le rôle de dirigeant devient de plus en plus exposé. Le monde des risques change en permanence, et les boucliers que l'on crée pour s'en protéger doivent évoluer avec lui. La question pour l'avenir n'est donc plus de savoir si les dirigeants ont besoin de protection, mais plutôt de savoir quelle forme cette protection devra prendre demain pour rester efficace. C'est une question absolument vitale pour l'avenir de nos entreprises.